Je pense qu'on va commencer, hein. Bonsoir à tous. Ange, tu es là? Oui, oui, je suis là. Alors, merci à tous pour votre disponibilité. On se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle session de guise des compétences. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Ange Marius, qui est un expert dans les social media aujourd'hui en Afrique francophone. Et nous allons voir ensemble les différentes étapes pour lancer sa page avec succès. Donc, sans plus tarder, Ange, tu as la parole. Donc, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans cet échange. Ça sera un échange sur, bien entendu, quelles sont les étapes essentielles. C'est votre page, j'ai mis Facebook, c'est n'importe quel compte ou page sur les réseaux sociaux. Donc, on part dans l'optique que vous êtes une marque, vous êtes un entrepreneur, vous avez envie de lancer un business ou une marque sur les réseaux sociaux. Et il est important, plus ou moins, de comprendre les différentes étapes vraiment essentielles qui vont vous garantir un succès sur le long terme. Parce que le problème des gens aujourd'hui et le constat de façon générale qu'on fait aujourd'hui, c'est que le fait de créer une page, c'est pas ça le problème. Une page se crée en moins de 30 secondes. Voilà, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, et consorts, et on va juste dans les options et on crée notre page. Mais le véritable problème, c'est comment avoir une page qui décolle. Comment 6 mois après ne pas être figé sur un certain nombre d'abonnés qui n'évoluent pas, et un certain nombre de personnes qui ne réagissent pas, ou encore sur des ventes même qui ne décollent pas. Donc, il y a plus ou moins des étapes à suivre, surtout lorsqu'on veut faire cela de façon professionnelle. S'il s'agit de lancer par exemple une page pour faire le buzz, une page de buzz, de people, de beurre, comme on le dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez publier quand vous voulez, tout. Mais si il s'agit bien entendu de lancer une marque qui se veut impactante et qui veut vraiment apporter une plus-value aux personnes qu'elle cible, alors nous savons très bien qu'on rentre là dans le domaine de la communication et la communication de cette disparité. Voilà, donc ce soir, on va échanger un peu sur les étapes essentielles pour lancer votre page Facebook. Donc, moi, je suis Ange Marius Lekoya, je suis social media manager. Mon rôle, en fait, mon travail, du moins, consiste à accompagner les entreprises et les particuliers à optimiser et développer leur visibilité grâce aux réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok, LinkedIn et consorts. Je cumule à ce jour près de 120 000, bon, j'ai près de 100 000 abonnés sur Facebook, sur mon compte personnel. Bon, sur mon compte, sur ma page, près de 100 000 abonnés, 100 000 abonnés, plus de 100 000 abonnés. Sur TikTok, je cumule 12 000 abonnés. Sur LinkedIn, je cumule 12 000 abonnés. Voilà. Et donc, j'ai aussi accompagné plusieurs entreprises, plusieurs marques à vraiment se développer grâce aux réseaux sociaux, que ce soit dans le domaine des métiers, que ce soit dans le domaine des assurances, dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine des produits intimes pour femmes et dans plusieurs autres domaines. Donc, ce soir, ça sera beaucoup plus un partage d'expérience parce que on peut bien entendu aller sur Google ou bien sur ChatGPT pour lui demander quelles sont les étapes qu'il faut lancer une page. Il va vous citer des étapes, mais est-ce que dans la pratique, vous avez l'expérience qu'il faut pour vraiment mener à bien tout ce qui est donné comme conseil? Surtout, est-ce que vous savez les erreurs à faire ou ne pas faire? Donc, c'est dans ce sens que ce soir. Du coup, on va passer dans le vif du sujet.
Déjà, pourquoi lancer une page? Bon, moi, j'ai pris l'exemple de Facebook, mais ça peut être n'importe quel réseau social. Déjà, sur Facebook, on a vraiment une audience massive. Donc, Facebook, aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs, près de 3 milliards bientôt. Et donc, c'est vraiment le monde entier qui est sur Facebook. Du coup, si vous voulez lancer une marque, peu importe la plateforme sur laquelle vous allez vous lancer, quand je parle de plateforme, c'est-à-dire en analysant votre audience et en analysant votre produit, il y a une plateforme phare qui s'adresse directement à votre audience et sur laquelle vous pouvez trouver directement votre audience. Et donc, ça peut être par exemple que vous vendez, je dis n'importe quoi, vous vendez des t-shirts pour les jeunes, des t-shirts assez tendance et tout ça avec des graphiques, des dessins, et qui s'adresse essentiellement aux jeunes. La plateforme de prédilection, pour moi en tout cas, ça sera Instagram ou TikTok. Mais ça sera beaucoup plus TikTok parce que la plupart des jeunes se retrouvent sur TikTok. Mais derrière, au fait, il y a une plateforme qui englobe tous les profils de personnes, c'est-à-dire toutes les générations, que ce soit la génération Z, que ce soit la génération Y, que ce soit la génération Alpha. Cette plateforme englobe toutes les générations. Et donc, peu importe le produit qu'on va lancer, c'est bizarre, mais peu importe le produit qu'on va lancer, que vous allez lancer, ou le service ou la marque, votre audience cible se trouve sur cette plateforme. Et cette plateforme, c'est Facebook. Vous comprenez? Du coup, à partir du moment où on est conscient de cette réalité-là, Facebook, au fait, c'est l'incontournable. Dès que vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, même si vous voulez vous lancer sur TikTok en priorité, lancez-vous en parallèle sur Facebook également. Parce que votre audience se trouve sur Facebook aujourd'hui, en fait. Et Facebook, en termes de profil de cible publicitaire, la cible est beaucoup plus mature par rapport aux autres réseaux sociaux. C'est-à-dire sur Facebook, en dehors de LinkedIn, bien sûr, mais sur Facebook, l'audience est beaucoup plus qualitative que sur TikTok, par exemple. Vous voyez. Et l'avantage sur Facebook, en fait, c'est qu'on a tous les types et formats de contenu, que ce soit des Reels, c'est-à-dire des vidéos au format vertical, les vidéos au format vertical, que ce soit des textes, que ce soit des directs, que ce soit des affiches, que ce soit des vidéos classiques. On a vraiment tous les types de profils, tous les types de contenus, qui sont présents sur Facebook. Donc, c'est un must, au fait. C'est-à-dire que si vous vous lancez sur TikTok, vous n'allez pas avoir de problème à vous lancer sur Facebook parce que c'est bien entendu le même contenu que vous publiez sur TikTok que vous allez simplement dupliquer sur Facebook. Vous comprenez? Or, si vous vous lancez, par exemple, sur LinkedIn, avec un service professionnel et tout ça, et votre stratégie est beaucoup axée sur affiche plus texte, c'est vrai que sur TikTok, actuellement, c'est possible de publier des images, mais la stratégie sera pas, votre stratégie de contenu ne sera pas optimisée. Vous allez devoir faire un travail supplémentaire pour pouvoir décliner les contenus que vous mettez sur LinkedIn pour pouvoir les envoyer sur TikTok. Donc, Facebook, au fait, est un levier incontournable dans le développement d'une communauté, le développement d'une marque, la création d'une audience de qualité ou encore le développement des ventes d'une marque e-commerce. Au niveau de la notoriété, comme je l'ai dit, Facebook va vous permettre de développer et de renforcer la notoriété de votre marque. Développer et renforcer la notoriété de votre marque. Parce que Facebook offre des outils, beaucoup d'outils pour vous permettre que ce soit de collaborer avec d'autres marques, que ce soit de mener des campagnes spécifiques pour vous-même, votre marque, avec des objectifs de publicité différents. Il y a vraiment tous les outils qu'il faut pour vous permettre de travailler et développer votre marque sérieusement dans le temps. Ensuite, au niveau de l'engagement, bien entendu, vous allez pouvoir générer de l'engagement sur Facebook et vous allez pouvoir créer un lien fort avec votre communauté. Aujourd'hui, l'un des plus grands défis, l'un des plus grands challenges des marques, des entrepreneurs, c'est de pouvoir créer des communautés qui achètent et qui interagissent en fait. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur Facebook. Et vous allez voir des pages qui ont des centaines de milliers d'abonnés, mais où lorsque la page fait une publication, on a 5 j'aime, 2 commentaires, souvent on n'a pas de commentaires et tout ça. Ça montre peut-être que, c'est-à-dire, derrière, les gens peuvent passer pour commander ou bien pour interagir avec la page, d'accord.
Mais à partir du moment où la page a un certain nombre de centaines de plusieurs milliers d'abonnés, alors on va se poser la question de pourquoi les gens ne réagissent pas, pourquoi les gens n'interagissent pas. Et là, il peut y avoir un problème. Vous voyez. Donc, à partir du moment où il y a un problème au niveau de l'interaction, ça signifie peut-être que la marque n'a pas optimisé sa stratégie pour pouvoir vraiment mettre le client ou bien son audience au cœur de ce qu'elle produit comme contenu. Vous comprenez? Après, Facebook également va vous permettre de convertir vos prospects en clients. Convertir vos prospects en clients parce que, comme je l'ai dit, Facebook est vraiment une plateforme tout en un. Et aujourd'hui, avec le fait que Facebook, Instagram, WhatsApp Business ou bien WhatsApp normal soient liés, ça permet à tout le monde de mener une stratégie d'acquisition complète. Qu'est-ce que j'entends par stratégie d'acquisition? C'est-à-dire la manière dont vous allez procéder pour faire passer un parfait inconnu de prospect chez vous en développant un intérêt pour lui vis-à-vis de votre produit, de votre marque. Ensuite, de prospect, vous allez le faire passer à client. Ensuite, de client, vous allez le faire passer à client fidèle. Et finalement, de client fidèle, vous allez le faire passer à ambassadeur. Vous avez vraiment tous les outils qu'il nous faut avec Facebook pour pouvoir faire ce travail. Voilà, donc que ce soit pour faire des publications, que ce soit pour faire des directs, que ce soit pour créer une base de données et entretenir cette base de données-là, que ce soit pour créer des canaux spécifiques pour communiquer en temps réel avec votre audience, vous avez vraiment tous les outils qu'il vous faut. Mais on ne va pas vraiment rentrer dans ces détails-là parce que ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est quelles sont les étapes essentielles pour développer, pour créer ou bien lancer, sinon lancer une page Facebook avec succès. Étape 1, c'est la stratégie. La stratégie avant la création. Parce que, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, pour lancer une marque, sinon pour créer une page aujourd'hui, c'est en moins de 30 secondes. Il suffit de faire 2-3 clics et puis c'est fini, on a créé la page. Facebook va nous demander un nom, on va nous demander de renseigner une photo de profil, une photo de couverture, ainsi de suite. Et puis on a fini de créer la page en fait. On n'a même pas besoin même de renseigner une photo de profil ou de couverture. On peut juste créer la page avec un nom. Et ça, c'est en moins de 10 secondes. Vous voyez. Et le problème des gens, sinon l'erreur que les gens, l'erreur la plus courante que les personnes qui se lancent sur Facebook font, que ce soit les entreprises ou les particuliers, c'est de créer des pages alors qu'elles n'ont pas de stratégie. La stratégie se prépare en amont. La stratégie se prépare bien avant de se lancer. C'est comme si on s'en va en guerre et puis c'est quand on va arriver sur le champ de bataille qu'on va réfléchir à comment on va attaquer le menu. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Pourtant, bizarrement, c'est ce que les gens font. On dit par exemple que TikTok est en vogue, donc je vais créer un compte TikTok. J'ai créé mon compte TikTok maintenant, je suis assis. 3 mois plus tard, je suis au même niveau. Quand je fais une vidéo, je n'ai même pas 50 vues. 5 mois plus tard ou bien 6 mois plus tard, c'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce que, bien entendu, on n'a pas pensé à une stratégie. Lorsque vous vous lancez, pensez à une stratégie, en fait. Ça doit être systématique. La stratégie, c'est le cœur. Si on parle des étapes pour lancer une page Facebook avec succès, c'est parce que quand on parle d'étapes, on parle de plan. Et le plan, en fait, s'inscrit dans une stratégie. Vous voyez. Du coup, c'est nécessaire, c'est vital d'avoir une stratégie. Sinon, vous allez faire comme 99% des personnes qui se lancent sur Facebook, créent une page pendant 2 semaines, sont très motivées à publier et après, elles n'ont plus d'inspiration parce qu'il n'y a pas la motivation et l'engagement, les résultats surtout qui viennent. Et ça décourage et puis c'est frustrant en fait. Parce que moi, je suis community manager, j'ai travaillé avec des entreprises, j'ai eu des collaborations qui ont marché et j'ai eu des collaborations qui n'ont pas marché. Et parmi les collaborations qui n'ont pas marché, il y avait des collaborations où j'avais une stratégie. Mais malgré que j'avais une stratégie, ça n'a pas marché. Et pourquoi? Parce que la stratégie n'était pas gagnante. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une stratégie et puis malgré que vous avez une stratégie, ça ne peut pas marcher. Maintenant, imaginez quelqu'un qui n'a même pas de stratégie. C'est-à-dire que c'est clair à 200% qu'il n'ira même pas loin. Vous comprenez? Du coup, si vous vous lancez aujourd'hui ou demain, je vous recommande de réfléchir très sérieusement à une stratégie. Asseyez-vous, prenez un stylo et une feuille
Prenez votre ordinateur, peut-être ouvrez Word et puis commencez à écrire ce que vous allez faire et détailler cela dans le moindre détail. Bon, moi j'ai essayé de condenser les éléments clés d'une stratégie pour se lancer sur les réseaux sociaux. On a d'abord le fait de définir une audience cible, ce qu'on appelle les buyer persona. Donc, il s'agit de définir le profil des personnes que nous voulons adresser en nous lançant sur le réseau social sur lequel que nous avons ciblé. Donc, ici, il va s'agir de définir les centres d'intérêt, leur lieu d'habitation, sinon leur zone d'habitation, leur catégorie socio-professionnelle. Il va s'agir de définir leur pouvoir d'achat. Il va s'agir de définir leur centre d'intérêt. Il va s'agir de définir les réseaux sociaux qu'ils ont l'habitude d'utiliser le plus et sur lesquels on peut facilement les trouver, ainsi de suite. Donc, tous ces éléments-là, lorsqu'on les définit, ce n'est pas fortuit, au fait. C'est parce qu'on va pouvoir utiliser tous ces éléments dans un futur proche. Je prends un exemple. Vous voulez lancer une marque, c'est-à-dire vous êtes déjà même une marque à succès en Côte d'Ivoire. Vous vendez des vêtements, par exemple, et vous êtes une marque à succès en Côte d'Ivoire. Maintenant, ça marche tellement en Côte d'Ivoire que vous avez repéré également une bonne partie de votre audience provient d'un autre pays. C'est-à-dire vous avez analysé votre audience et vous avez vu, par exemple, qu'il y a une bonne partie de vos abonnés qui sont sénégalais et qui réagissent, qui interagissent, ainsi de suite, et qui vont même souvent à vous demander les prix de vos articles et tout ça. Mais pour le moment, vous ne livrez pas au Sénégal. Donc, vous avez décelé cette opportunité-là. Et vous dites que vous allez vous lancer au Sénégal. Vous allez vous lancer au Sénégal, c'est bien beau. Maintenant, comme vous avez déjà du succès en Côte d'Ivoire, vous dupliquez la stratégie que vous appliquez en Côte d'Ivoire et vous allez l'appliquer au Sénégal. Mais c'est clair que vous allez taper poteau, au fait. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi on dit qu'il est nécessaire de penser à une stratégie. Parce que j'ai dit, par exemple, dans le fait de définir, dans l'étape de définition de l'audience cible, qu'il faut définir, par exemple, le lieu d'habitation, la zone d'habitation. Pourquoi c'est important? C'est important dans la mesure où chaque zone d'habitation, sinon chaque pays ou chaque région a ses valeurs, ses principes et son mode de fonctionnement à elle. Vous voyez, une région, par exemple, on considère par exemple que la Côte d'Ivoire, c'est une région. Et en Côte d'Ivoire, il y a une certaine manière de fonctionner et il y a une certaine manière de parler aux gens sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas forcément la même manière que vous allez utiliser au Sénégal. Parce que ce n'est pas la même culture, ce ne sont pas les mêmes valeurs, ce ne sont pas les mêmes us et coutumes. Donc, eux, ils ont leur jargon propre. Du coup, si vous voulez vous lancer au Sénégal, c'est vrai que le Sénégal parle français. Mais moi, si je veux me lancer au Sénégal, par exemple, et que je suis conscient que je veux ouvrir une filiale de ma marque au Sénégal, je vais peut-être chercher des influenceurs sénégalais. C'est un exemple. Des influenceurs sénégalais et des personnes, des Sénégalais, en fait, qui vont me permettre de m'adresser au peuple sénégalais en Wolof, par exemple. Ça, simplement, ce détail, ça fait toute la différence par rapport à une marque qui se lance. C'est vrai que les Sénégalais parlent français. Il n'y a pas de problème. Vous voyez que même sur les réseaux sociaux, souvent, lorsqu'ils échangent entre eux, ils parlent beaucoup en Wolof. Souvent, même, ils mélangent français et Wolof. Vous voyez. Et donc, les grandes marques comme, par exemple, Orange ont compris ça. Ou bien Free, par exemple, ont compris ça. Moi, je suis allé une fois sur la page de Free. Free, c'est un opérateur téléphonique un peu comme Orange. Et ils sont représentés au Sénégal également. Mais Free, en fait, communique en Wolof sur certains de ses contenus. Pourtant, Free, c'est une boîte française. Mais avant de se lancer au Sénégal, ils ont pris le temps d'étudier la cible. Et ils ont compris que si on s'adresse à la cible en Wolof, elle va mieux se reconnaître en nous et ça sera beaucoup plus facile pour nous de briser la barrière entre elle et nous et finalement de lui proposer notre solution. Et c'est ce qu'ils ont fait. Du coup, aujourd'hui, si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, analysez en détail votre audience cible et définissez clairement toutes ses caractéristiques et également surtout ses centres d'intérêt. Après avoir défini tout ça, vous allez définir ses besoins et ses problèmes.
Une fois que vous avez fini de définir ces besoins et problèmes, là, maintenant, c'est bien noté dans votre document et vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, le positionnement. Le positionnement, ça, c'est un travail que vous faites sur vous-même. Le positionnement désigne quoi? Le positionnement désigne la manière dont vous voulez être perçu dans l'esprit de votre cible. Parce que, comme je l'ai dit là, aujourd'hui, tout le monde se lance sur Facebook. Vous voyez, aujourd'hui, là, tout le monde vend des habits sur Facebook, tout le monde vend des chaussures, tout le monde vend des services, tout le monde vend des produits, ainsi de suite. Et il y a beaucoup de boutiques qui vendent la même chose. Du coup, souvent, même quand vous allez sur certaines boutiques, vous avez l'impression que il n'y a pas d'originalité, en fait. Il n'y a pas, y a pas le contenu là qui fait que la boutique se démarque et qui donne envie d'aller plus loin. Donc, c'est dans ce sens-là que vous devez clarifier votre positionnement. Comment clarifier son positionnement? Votre positionnement va s'appuyer sur votre proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est tout simplement l'avantage principal, sinon le bénéfice principal que vous promettez d'apporter à votre audience, à votre cible, si vous voulez. Et donc, ce bénéfice-là, ça doit être unique, en fait. Ça doit être unique et ça doit faire partie intégrante de votre ADN. Quand vous prenez Wave, par exemple, Wave dit que eux, leur mission, c'est de venir démocratiser le mobile money et de le rendre beaucoup plus accessible avec des tarifs défiant toute concurrence. Et ils ont tenu cette promesse-là, en fait. Vous voyez, ils ont tenu cette promesse-là. Et chaque marque a une promesse forte. Et c'est cette promesse-là qui définit son positionnement. C'est-à-dire quoi? Quand vous prenez la marque AliWax, par exemple, AliWax se définit comme la référence en matière de mode, particulièrement dans le domaine des sacs en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région. Du coup, à partir de cette proposition de valeur, on peut comprendre que si on veut définir un positionnement pour AliWax, on va définir AliWax comme une marque premium qui s'adresse vraiment aux femmes qui ont envie de s'épanouir, qui ont envie d'exprimer leur goût pour le luxe en Afrique. Et les contenus de la marque, de cette marque-là, reflètent exactement ce que la marque veut comme positionnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas de problème à acheter des sacs à main à 50 000, 70 000, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. Les gens n'ont pas ce problème-là. Parce que dans leur tête, en fait, AliWax est une marque de luxe. Je ne sais pas si vous comprenez la subtilité. Donc, à partir du moment où AliWax a réussi à se positionner comme une marque de luxe, elle a fait le plus grand travail, en fait. Le reste, ce n'est que de la vente quotidienne. C'est de la vente quotidienne. Et le positionnement, c'est le grand travail marketing qu'il vous fait. Donc, à partir de ce soir, si vous voulez lancer une marque, que ce soit une marque électronique, une boutique, je ne sais pas, de vêtements et tout ça, asseyez-vous sincèrement et pensez à définir un positionnement clair qui vous permet de vous démarquer. Aujourd'hui, là, c'est difficile de sortir la tête de l'eau sur les réseaux sociaux en faisant la même chose que tout le monde. C'est vrai qu'on ne parle pas de rien, mais faire la même chose, exactement la même chose que tout le monde, c'est monotone. Et ça fait qu'on vous assimile un peu à tout le monde. Vous voyez. Du coup, ça peut être un frein à votre développement sur les réseaux sociaux. Ensuite, définissez-vous des objectifs clairs. Il y a la méthode SMART qui est là, mais ça, c'est beaucoup plus technique même pour les marketeurs. Mais je vais vous donner en substance ce qu'il faut faire. Le fait de définir des objectifs clairs, c'est quoi? Si vous dites, par exemple, qu'aujourd'hui, je lance ma page, mais demain, je lance ma page Facebook pour ma boutique de vêtements pour femmes. Et mon objectif, vous dites, par exemple, mon objectif, c'est d'être connu et de vendre. C'est vague, en fait. Et là, même, vous allez voir que si vous recrutez un community manager pour travailler avec vous sur votre notoriété, peut-être dans 6 mois, vous allez dire que vous n'êtes pas satisfait du travail de ce community manager. Pourquoi? Parce que les objectifs n'étaient pas clairs. Et surtout parce que les objectifs n'étaient pas chiffrés. Tu veux être connu, mais comment tu veux être connu? Si tu dis par exemple que je veux atteindre une audience de 10 000 abonnés dans les 6 prochains mois, ça c'est un objectif qui est clair en fait. Et c'est un objectif qui est limité dans le temps.
C'est important de limiter vos objectifs dans le temps pour vous permettre de vous concentrer à travailler pour pouvoir les atteindre. Parce que si vous dites, par exemple, je veux être une référence, je veux être connu dans le domaine de la mode, c'est vague en fait. Tout le monde veut être connu, toutes les marques, toutes les boutiques qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'elles veulent être connues, qu'elles sont présentes sur les réseaux sociaux, bien entendu. Donc, si vous aussi vous vous levez pour dire non, je veux être connu, je veux être une référence, c'est vague en fait. Tu veux être une référence en quoi faisant? Quelles sont les actions que tu vas faire et comment, quels sont les résultats que une fois atteints, vont te permettre de dire que tu es une référence. Voici le vrai point en fait. Donc, définissez-vous des objectifs clairs, atteignables, réalistes, et qui sont limités dans le temps. Des objectifs réalistes parce que, et bien entendu, vous n'allez pas aller définir des objectifs qui sont au-delà de vos moyens. Parce que quand on définit un objectif, c'est pour pouvoir travailler à atteindre cet objectif-là. Mais si vous dites que dans les 6 prochains mois, je vais atteindre 100 000 abonnés sur Facebook, alors que nous savons tous que sur Facebook, l'évolution d'une audience prend beaucoup de temps par rapport à TikTok. Sur TikTok, si tu te concentres bien en 1 mois, 2 mois, tu as tes 100 000 abonnés. Mais Facebook, si tu n'as pas créé une stratégie de buzz, ça sera très difficile. Vous voyez. Donc, il est important de prendre en compte cette subtilité. Ensuite, effectuer une étude de marché si possible. Déjà pour comprendre le comportement de votre cible en analysant en analysant ses interactions sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, lorsque vous allez faire ce travail, ça va vous permettre d'identifier des pistes, sinon des opportunités que vous pouvez exploiter. Je m'explique. Vous êtes toujours une boutique de vente qui voulait vous lancer dans la vente de vêtements pour femmes. Et vous, votre objectif, c'est d'atteindre 5 000 abonnés dans les 6 prochains mois. Et vous ciblez des femmes dynamiques, jeunes, qui ont une activité et qui sont en couple. Je me limite à ça par exemple. Parmi ces femmes-là, et en observant ces femmes-là, vous apercevez que, en fait, ces femmes-là aiment beaucoup aborder les sujets sur l'amour. Ces femmes aiment beaucoup aborder les sujets sur l'argent, la gestion financière, sur le couple, le foyer, les relations amicales et tout ça. Mais vous, en tant qu'entrepreneur ou bien en tant que marketeur, tous ces sujets que ces femmes aiment aborder là, ce sont des opportunités en fait pour pouvoir les approcher et rentrer dans leur intimité afin de tisser des relations fortes avec ces femmes-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Wave, par exemple, je reviens sur le cas de Wave. Le gros problème que Wave a identifié, c'est que les transactions mobile money coûtent trop cher. Et la population s'en plaignait. C'est parce que la population nous s'en plaignait beaucoup qu'on a pu faire ressortir cette tendance-là. Du fait que les transactions mobile money coûtent trop cher. Par exemple, avant, faire une transaction de 10 000 francs avec Orange Money, tu vas payer 600 francs comme frais. C'est trop. Donc, Wave dit, ah, OK. Donc, les gens sont en train de se plaindre, en fait. Et ça représente une opportunité. C'est une faiblesse pour nos concurrents, mais ça représente une opportunité pour nous. Et donc, ils ont tapé dessus et ils se sont appuyés dessus. Et aujourd'hui, en fait, les résultats sont là. Donc, vous également, analysez en profondeur. Ce n'est pas forcément des faiblesses de vos concurrents, mais c'est surtout des sujets qui tiennent vraiment à cœur votre audience. À votre audience. Parce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas communiquer dans le vide, en fait. Vous ne pouvez pas communiquer parce que ça vous plaît. Vous ne pouvez pas communiquer parce que cette affiche me plaît, donc je publie. Voilà, il n'y a pas de problème. Non, non. On communique pour envoyer, pour faire porter un message à une cible bien précise. La communication, c'est un échange entre un émetteur et un récepteur. Donc, si vous permettez de communiquer dans le vide, c'est-à-dire je me lève aujourd'hui, je fais un post lundi, après j'attends jeudi encore, je fais un post comme ça, un post qui me plaît en tout cas, pour partager ma belle chaussure, sur ma page professionnelle, hein, pour partager mon outfit du jour, ou bien pour partager une situation que j'ai vécue, qui n'a rien à voir avec mon activité. Et puis après le dimanche également, je laisse encore, après le jeudi, je viens encore jusqu'au dimanche pour faire une publication encore, alors que ma page est nouvelle. Mais vous allez plomber votre audience et puis à court terme même, Facebook va vous blacklister. Parce que si vous avez
La subtilité que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est qu'une nouvelle page a beaucoup plus d'opportunités de se développer qu'une ancienne page. Pourquoi? Parce que quand vous créez votre page, dans le système de Facebook, c'est comme si Facebook vous octroie des points. Disons que quand vous créez votre page, Facebook, vous avez 10 points. C'est un peu comme le permis de conduire, avec le permis à points. On considère que vous avez 10 points lorsque vous venez de créer votre page. Donc, ces 10 points-là représentent en fait les opportunités, vos possibilités de pouvoir vous développer, que ce soit en termes de nombre d'abonnés, que ce soit en termes d'opportunités de vente, que ce soit en termes de communauté, et ainsi de suite. Donc, vous avez 10 points à la base. Maintenant, considérons que vous faites des publications à caractère commercial, et sur, par exemple, 2 mois. Et puis après les 2 mois, vous constatez que, mais au début, je faisais les publications à caractère commercial, il y avait au moins 5 personnes qui likaient. Mais maintenant, il n'y a même plus quelqu'un qui like. Ça signifie en fait que Facebook vous a en quelque sorte retiré des points. Parce que Facebook estime que votre contenu n'est pas pertinent. Or, sur Facebook, actuellement, la guerre, leur plus gros challenge, c'est de proposer des contenus pertinents à leurs utilisateurs afin de maximiser le temps d'utilisation de l'application Facebook ou du site internet Facebook des personnes pour finalement rentabiliser sur ces personnes-là derrière. C'est le plus gros challenge de Facebook actuellement, c'est l'attention. L'attention aujourd'hui est la clé. C'est pourquoi vous allez voir des marques qui n'ont pas peur d'investir des millions sur des influenceurs, des créateurs de contenu, ainsi de suite. Parce que l'attention aujourd'hui, c'est la clé pour pouvoir réussir. Voilà. Donc, après ça également, vous commencez à spammer les gens. C'est-à-dire, vous continuez avec le même type de contenu. Après 2 mois, vous continuez avec le même type de contenu. Et là même, vous voyez que avant, la portée était par exemple de 100 personnes. Quand vous faisiez une publication avant, vous touchiez 100 personnes en moyenne. Mais aujourd'hui, vous n'avez même pas touché 10 personnes. Là encore, Facebook vous a blacklisté. Mais de façon discrète, ils ne vont jamais vous dire. Ils ne vont pas vous dire que votre contenu n'est pas pertinent, c'est pourquoi les gens ne like. Ils ne vont rien vous dire en fait, mais c'est automatique. C'est-à-dire les robots de Facebook sont programmés pour ça. Les robots de Facebook sont programmés à ce que si une page n'envoie pas de signaux forts à son audience et que son audience ne réagit pas également en retour, alors cette page-là n'est pas pertinente pour cette audience-là. Et Facebook même peut vous aider en allant chercher automatiquement une nouvelle audience pour vos contenus. Mais après, si votre contenu n'est toujours pas pertinent, vous allez revenir à la case départ. Donc, c'est le gros problème qu'elle a. Du coup, faites une étude du marché, étudiez le comportement de vos cibles, mais étudiez également vos concurrents. Parce que parmi vos concurrents, il y a des leaders du secteur et il y a des marques ou bien des personnes qui ont une communication vraiment propre et dont vous pouvez vous inspirer pour mieux vous lancer. C'est pour ça, comme je l'ai dit en début, on ne part pas de zéro en fait, mais on part d'une certaine base de quelque chose qui existe déjà et on essaie d'améliorer et d'apporter notre touche personnelle. C'est ainsi qu'on arrive à se démarquer. Aujourd'hui, là, vous prenez par exemple une trend TikTok, vous prenez un challenge, une trend TikTok, et vous voyez que tout le monde fait. Et vous également, vous faites, et vous remarquez que ça marche. Ça marche pourquoi? Ça marche simplement parce qu'il y a votre touche personnelle en fait. Vous voyez, il y a votre touche personnelle et c'est cette originalité-là que les gens qui vous suivent vont aimer. Voilà, donc c'est un peu là la subtilité. Donc faites une étude de marché très sérieuse. Après avoir passé la première étape, vous allez maintenant passer à la création et l'optimisation de votre page. Ici, il va falloir définir, il va s'agir de définir le nom de votre page, donc un nom mémorable. Donc, si vous avez une marque qui existe déjà, c'est simplement le nom de la marque. Voilà. Mais si c'est une marque que vous êtes en train de lancer grâce à Facebook, faites un peu de recherche pour vous assurer que c'est un nom qui est convivial et que vos clients n'ont pas peur ou bien n'ont pas l'oubli de prononcer. Parce que le nom, en fait, définit clairement si vous allez rester dans l'esprit des gens. Si vous avez un nom trop compliqué, les gens ne vont pas vous retenir, en fait. Il y a tellement de concurrents aussi. Les gens ne vont pas même si vous avez des produits de qualité. Aujourd'hui, là, ceux qui arrivent à vendre beaucoup sur Facebook, ce n'est pas ceux qui ont les meilleurs produits.
c'est ceux qui sont le plus visibles. Pas plus tard que la semaine passée, je cherchais une chaussure. Je cherchais une chaussure et j'ai écrit à plusieurs boutiques sur Facebook. Plusieurs de ces boutiques-là ont mis beaucoup de temps à me répondre. Mais pourtant, j'avais besoin de la chaussure le jour même que j'envoyais le message. Donc, plusieurs boutiques ne m'ont pas, la plupart des boutiques ne m'ont pas répondu, mais il y a une boutique qui m'a répondu et on a commencé à échanger. Pourtant, c'est la boutique que j'avais contactée en dernière position. On a commencé à échanger, tout ça. Et finalement, j'ai vu qu'ils avaient le produit en question. Donc, j'ai commandé et puis ils m'ont fait livrer tout simplement. Donc, celui qui est le plus connu et qui est le plus réactif va décrocher plus d'opportunités, en fait. Donc, comme je l'ai dit là, je passe sur 6 mois, parce que 6 mois, c'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne pour pouvoir s'occuper des bébés, s'occuper de votre bébé qui est, bien entendu, votre page ou bien votre marque que vous venez de lancer. Donc, si pendant les 6 mois, si vous avez un nom qui n'est pas mémorable, c'est clair que, en fait, les gens vont vous oublier. Et puis, en plus de ça, votre page va passer inaperçue. Une fois que votre page passe inaperçue, c'est fini. Pour vous relever, ça sera très difficile. Donc, en plus du nom, qui doit refléter votre identité, vous devez créer des visuels de qualité. Vous devez créer une identité visuelle. L'identité visuelle, en fait, c'est un guide, un document qui va définir clairement l'identité de votre marque. Que ce soit les couleurs, que ce soit, comment dirais-je, les typographies, c'est-à-dire les polices d'écriture qui vont permettre à votre cible de facilement vous identifier. Que ce soit les icônes qui seront propres à votre univers, ainsi de suite. C'est un ensemble, c'est un guide qui comprend l'ensemble des éléments visuels qui permettent d'identifier votre marque. Quand vous voyez une publication sur les réseaux sociaux d'Orange, ils n'ont même plus besoin de mettre leur logo. Le simple fait que vous voyez la couleur orange et le noir, ça vous permet facilement de voir que c'est Orange Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là que vous aussi vous devez chercher à atteindre. Et donc, à partir du moment où vous allez définir votre identité visuelle, vous allez maintenant pouvoir créer des visuels de qualité, des affiches de qualité. Et très important, renseignez très bien la section à propos. Et aussi, avant d'aller dans la section à propos, je n'ai pas marqué ça ici, mais il y a aussi la catégorie de votre page. Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que Facebook va, comment je vais appeler ça? De la même manière que sur TikTok, quelqu'un qui n'est pas abonné à ton compte peut voir des vidéos, peut voir probablement tes vidéos. Facebook a implémenté cette fonctionnalité-là aussi. Donc, de la même manière, quelqu'un peut ne pas être abonné à ta page Facebook, mais du fait que ta page est recommandable, Facebook peut facilement montrer ton contenu à des personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par la niche. Vous voyez, par la niche que dans laquelle vous êtes positionné. C'est-à-dire quoi? Une femme, par exemple, qui a l'habitude, qui est passionnée de mode, qui aime suivre tout ce qui est page de vêtements, robes, chaussures et tout ça. Un jour, pas un jour même, très souvent, Facebook va lui envoyer des recommandations de pages dans cette niche-là. De pages même auxquelles elle n'est pas abonnée. Hein. Mais le simple fait qu'elle suive le type de contenu en question qui est propre à la niche en question, Facebook va se dire que, ah, ok, donc on peut lui proposer d'autres contenus dans le même contexte, dans la même niche. Voilà. Donc, vous, si vous êtes une boutique qui vendait des pièces détachées pour véhicules, vous n'allez pas choisir comme catégorie de votre boutique, je ne sais pas, shopping ou bien mode. Vous n'allez pas choisir mode, par exemple. Ce n'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Donc, choisissez bien la catégorie de votre page en fonction de votre niche. Une fois que vous avez fini de choisir la catégorie, vous allez bien renseigner les sections à propos. Rédiger des présentations claires. À propos, c'est un peu votre bio. On dirait de votre bio toutes les informations sur votre marque, numéro de téléphone, adresse mail, localisation, GPS, horaire d'ouverture et tout ça. Prenez le temps de renseigner correctement cela. Et surtout, il faudra que ça soit propre à vos réalités.
C'est-à-dire, vous savez que vous ouvrez de 9h à 17h. Et puis, vous venez mettre sur votre page que vous ouvrez de 7h à 18h. Quelqu'un va venir se pointer dans votre magasin, devant votre magasin, à 8h ou bien 7h. Et cette personne-là sera déçue parce que vous n'êtes pas ouvert. Et peut-être même cette personne-là va se retourner vers une autre boutique. Et finalement, c'est vous qui avez perdu. Simplement parce que vous n'avez pas renseigné correctement la section à propos de votre page. Moi, par exemple, une fois, une dame, je travaillais dans une structure d'assurance. Et on avait marqué les horaires sur la page. Et il y a un jour où on n'était pas disponible. Mais moi, j'avais marqué, dans les débuts, comment je travaillais, je venais le samedi pour travailler demi-journée. Et j'avais marqué sur la page qu'on travaille les samedis de 8h à 12h. Mais arrivé à un certain moment, je ne venais plus les samedis. Vous voyez, je ne venais plus les samedis. Du coup, il y a une dame, une cliente, une fois qui s'est pointée à l'agence le samedi, un samedi. Et c'est le lundi après qu'elle m'a appelé pour me faire comprendre cela, en fait. Que, vous avez dit sur votre page que vous ouvrez le samedi de 8h à 12h. Et puis, je suis venu le samedi avec ma voiture pour faire mon assurance. Et je ne vous ai pas vu. Donc là, vous êtes obligé de présenter vos excuses et tout ça. Simplement parce que vous avez mal renseigné la section à propos de votre page. S'il y a une actualité à votre niveau, mettez à jour également vos informations sur les réseaux sociaux, en fait. Voilà. C'est valable aussi pour les hommes mariés. Vous vous mariez et puis vous refusez de mettre votre statut sur votre page Facebook ou bien sur votre compte Facebook, simplement pour continuer de draguer les petites filles dans les inbox. Donc arrêtez ça. Bref. Ensuite, ayez un appel à l'action clair. Un appel à l'action clair. L'appel à l'action, en fait, c'est dans un premier temps le bouton qu'on va voir lorsqu'on arrive sur la page d'accueil de Facebook, de votre page Facebook. Donc, ça peut être contacter nous, ça peut être appeler nous, ça peut être envoyer nous un message, ça peut être réservé, ça peut être acheté. Donc, ça va dépendre de vos objectifs. Si votre objectif premier est de permettre aux gens de vous contacter, par exemple, pour commander vos produits, votre coaching, alors ça signifie que vous devez prendre le temps de bien renseigner ce bouton-là. Voilà, parce qu'on ne renseigne pas ce bouton-là aussi dans le vide ou bien de façon vague. Mais ça, la manière de renseigner de ce bouton-là est la résultante en fait d'une stratégie à laquelle on a pensé en amont. Voilà. Et puis également, les appels à l'action, ce n'est pas forcément ce bouton-là également. Ça peut être même dans votre bio. Dans votre bio, il peut y avoir une phrase qui incite à passer à l'action. Par exemple, si vous êtes une boutique une boutique qui vend des t-shirts en coton et avec des dessins, des motifs assez urbains et tout ça. Leur bio peut être, par exemple, des t-shirts de qualité supérieure en étant dans la tendance. Ça peut être leur bio. Et puis ensuite, on peut ajouter comme phrase, laissez-nous un message pour commander votre motif. Ou bien ça peut être, visitez notre site internet pour commander votre motif. Vous voyez, juste ça, chaque fois que les gens viennent sur votre page, ils savent que vous avez un site internet. Parce que c'est pas tout le monde qui sait que vous avez un site. Ils savent que vous avez un site internet et ils vont chercher cela dans vos informations pour cliquer pour aller voir les différents modèles que vous avez. Donc, c'est très important, en fait. Et puis, sur Internet, en fait, sur les réseaux sociaux, surtout, le temps d'attention est très limité, est très court. Le temps d'attention d'une personne. Il est dit même que pour qu'une personne commence à prendre vraiment conscience d'une publicité, il faudrait qu'elle soit exposée à cette publicité-là au moins 7 fois. Vous comprenez? Du coup, pour des gens qui ont vu votre publicité une fois, 2 fois, bon, ça ne va pas avoir grand impact, en fait. Vous voyez, du coup, vous êtes obligé d'être dans la répétition. Vous êtes obligé d'être dans la constance, d'être dans la régularité sur le long terme. Donc, une fois que vous avez fini cela, vous allez pouvoir maintenant passer à l'étape suivante, qui est la planification des premiers contenus. Comme je l'ai dit, avant de se lancer sur un réseau social, il faut planifier, il faut avoir une stratégie et il faut planifier tout. Comme je vous ai expliqué, il y a des personnes qui vont se lancer pendant, vont se lancer, qui vont créer une page. Dès qu'elles ont une idée, elles ont commandé leur stock, elles ont créé leur page, et puis elles ont commencé à publier leurs articles.
Maintenant, 3 semaines après, elles se rendent compte que c'est lent, en fait, ça n'avance pas. Je ne sais même plus quoi publier, j'ai plus d'idées, c'est les mêmes choses que je publie, ainsi de suite. Il y a de la répétition et de la monotonie qui se sont installées. Et ça, c'est parce que, bien entendu, une stratégie n'avait pas été pensée en amont. Du coup, vous devez définir d'abord votre ligne éditoriale. Votre ligne éditoriale doit être cohérente et alignée sur vos valeurs. Elle doit refléter votre personnalité. C'est-à-dire, quand vous prenez un artiste ou bien un président de la République, par exemple, quand vous prenez Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo a une ligne éditoriale basée sur la manière de s'exprimer de son peuple. C'est-à-dire, c'est un président, c'est un intellectuel. Il a fait de longues études. Mais il ne va pas s'exprimer avec de. Lorsqu'il est en meeting, il va adapter son langage à la population, au peuple qui est devant lui. Vous voyez, nous, son langage varie selon les circonstances. Et il a cette personnalité-là, en fait, de pouvoir faire ça. Et c'est ce qui fait le nom Laurent Gbagbo. Vous voyez. Et donc, vous également, vous devez adapter votre ton et votre langage, votre vocabulaire à la cible à laquelle vous vous adressez. Peut-être qu'en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas de problèmes. Sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas de problèmes avec le tutoiement. Vous pouvez tutoyer les gens dans vos publications et tout. Mais peut-être qu'au Sénégal, qui sait, les gens n'aiment pas qu'on les tutoie même dans des publications. Vous comprenez? Donc, vous devez comprendre les besoins et les comportements de votre audience et adapter un ton qui sera propre à cette audience-là. Donc, c'est à ce moment que vous allez définir votre ligne éditoriale. Dans la ligne éditoriale également, vous allez retrouver d'autres éléments. Vous allez retrouver des éléments tels que, en dehors du ton, vous allez retrouver des éléments tels que le nombre de paragraphes à faire dans une publication, le nombre de hashtags à utiliser, le nombre d'émojis à utiliser, quels sont les émojis à ne pas utiliser, quels sont les mots à éviter, quels sont les mots qu'on peut utiliser, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte de cette ligne éditoriale. Mais vous devez comprendre que l'objectif de la ligne éditoriale, c'est bien entendu de guider votre communication afin d'avoir une cohérence à chacune de vos sorties. C'est-à-dire chacune de vos sorties doit être cohérente et chaque sortie, au fait, doit être conforme dans la forme à la sortie précédente. Vous ne pouvez pas faire une publication aujourd'hui où, par exemple, je dis n'importe quoi, vous voyez les gens, vous voyez votre audience, et puis demain, vous venez faire une publication où vous tutoyez les gens. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est un peu bizarre. Soit vous tutoyez les gens, soit vous voyez, tout simplement. Il n'y a pas de demi-mesure. Et si votre communauté se reconnaît dans cela, il n'y a pas de problème, votre communauté va grandir. Vous comprenez? Ensuite, quand vous allez définir votre ligne éditoriale, vous allez définir, vous allez créer des publications. Moi, je recommande, quand vous lancez une nouvelle page, je recommande, avant même d'ouvrir la page, de créer au moins 1 mois, sinon 3 mois, idéalement, de contenu. C'est-à-dire, vous vous asseyez, vous réfléchissez à ce que vous allez publier pendant 1 mois ou bien pendant 3 mois. Vous créez tous ces contenus-là. Et puis, au lancement de votre page, vous êtes OK. Parce que le problème, en fait, l'opportunité à saisir le lancement d'une page Facebook, c'est la nouveauté. Facebook aime ce qui est nouveau. C'est pourquoi, même si vous programmez une publication, quand vous programmez une publication, le problème, en fait, c'est que à partir du moment où vous avez programmé la publication, c'est-à-dire que la publication est programmée pour demain 20h. En réalité, la publication a été publiée, mais c'est juste qu'elle n'est pas visible. Du coup, quand elle va apparaître maintenant, elle sera visible demain à 20h, elle ne sera plus. Il y aura plus cet effet de nouveauté là. Oui. À partir du moment où il n'y a plus cet effet de nouveauté là, ça va faire que finalement, Facebook va assimiler ça, ses algorithmes vont assimiler ça aux anciennes publications. Et la publication n'aura pas beaucoup de portée, beaucoup de réactions, ainsi de suite. Vous voyez, c'est pourquoi il n'est pas recommandé de programmer une publication. Donc, vous également, lorsque vous lancez votre page, il y a cet effet de nouveauté. La Facebook voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est créé et qui est en train de se créer. Donc, pour pouvoir satisfaire ces utilisateurs et les inciter à passer plus de temps sur sa plateforme, Facebook va vous mettre en avant. Facebook va vous mettre en avant. Et à partir du moment où Facebook vous met en avant, c'est à vous maintenant de profiter de cette opportunité-là pour vous développer sereinement. Donc, moi, je vous recommande de créer 1 à 3 mois de contenu et vous êtes assis. Dès que vous
vous lancez votre page, vous êtes sûr que pendant 3 mois, vous allez bombarder votre Facebook de contenu. Et cette cohérence, cette régularité, cette constance-là et cette consistance va permettre à Facebook, va envoyer des signaux à Facebook pour lui dire finalement que, en fait, il y a une page qui est en train de se démarquer. Donc, mets davantage cette page-là en avant. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Très clairement. C'est comme ça que vous allez réussir. Mais si vous lancez une page et puis vous faites une publication au lancement, 3 semaines avant, vous venez faire une autre publication. 2 jours après, vous venez faire une autre publication. C'est pas cohérent du tout. Et vos efforts seront dispersés et finalement, vous allez finir découragé. Donc, asseyez-vous et puis créez du contenu. Que ce soit des vidéos, que ce soit des publications avec texte, que ce soit des affiches. Créez beaucoup de contenu et stockez-les. Une fois que c'est bon, vous publiez chaque jour de façon manuelle. Et puis vous-même, vous allez voir les résultats. Ensuite, vous pouvez utiliser des outils de planification. Mais pour planifier, pas pour programmer vos posts. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui ont un calendrier. Même quand vous prenez le Meta Business Suite, il y a un calendrier à l'intérieur où vous pouvez mettre les contenus que vous allez publier pour tel jour, tel jour, tel jour. Mais moi, je ne recommande pas de programmer les publications. Je vous recommande de planifier vos publications. C'est-à-dire, quand vous allez finir de rédiger tout ça, vous aurez une vue d'ensemble du texte plus de l'affiche que vous allez poster, ou bien du texte plus de la vidéo que vous allez poster à tel jour, ainsi de suite. Donc, à ce niveau-là, vous créez un calendrier éditorial. Vous créez un calendrier éditorial où vous avez clairement une vision claire, en fait, et une ligne à suivre claire pour pouvoir atteindre vos objectifs de publication. Voilà. Et finalement, varier les contenus. Varier les contenus, surtout lorsque vous venez de démarrer. Lorsque vous venez de démarrer, il y a un travail qu'il faut faire. Il faut analyser le format de contenu qui marche le plus sur le réseau social sur lequel vous vous lancez. Bon, sur TikTok, ils nous disent que actuellement, vu que c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient de faire sortir, les publications avec texte, ils nous disent que ces publications ont beaucoup plus de portée que les publications, que les vidéos. Parce qu'en réalité, en faisant ça, ils veulent concurrencer Facebook. C'est une affaire de concurrence en fait. Facebook, à la base, sur Facebook, on fait des publications, des textes avec vidéo. Pardon, des textes avec images. Et TikTok a vu cette publication par ce format de contenu-là. Et TikTok a décidé d'adopter cela aussi. Pourquoi? Parce qu'à la base, les vidéos au format vertical, c'est TikTok qui avait innové avec. Maintenant, Facebook avait commencé à être dépassé par cette technologie. Du coup, ils ont été obligés de copier cela sur TikTok pour intégrer cela à sa plateforme pour ne pas que les utilisateurs de Facebook partent sur TikTok. C'est comme ça, en fait, que c'est parti. Donc, c'est une affaire de rivalité. Donc, TikTok, en retour aussi, a dit que, OK, donc nous, on va prendre la possibilité de faire des textes et des images là. On va prendre ça aussi pour incorporer cela à notre plateforme. Et c'est ce qui a été fait. Du coup, TikTok va vous dire que les images avec texte ont beaucoup plus de portée que, bien entendu, les vidéos. Mais dans la pratique, ça reste à voir, parce que moi, j'ai testé aussi souvent les images avec texte, avec beaucoup d'interactions et tout ça. Mais les contenus qui ont eu le plus d'audience, c'était clairement les vidéos, quoi. Donc, il n'y a pas photo à ce niveau. En tout cas, pour moi, selon mon expérience. Maintenant, après, si quelqu'un a une expérience différente aussi, ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de règle absolue. Voilà, c'est beaucoup plus les expériences qu'il faut considérer. Parce qu'il n'y a pas de règle absolue. Aujourd'hui, vous pouvez être convaincu que c'est de telle manière qu'il faut faire les choses sur Facebook pour que ça marche. Et demain, quelqu'un va venir vous apporter une contradiction. Vous allez penser que peut-être la personne ne vous aime pas, ou bien la personne veut vous contredire pour vous contredire, alors que la personne dit vrai. Parce que tout change, les choses changent et les choses évoluent très vite. Voilà. Donc, varier les formats de contenu. Et puis, à moyen terme, vous allez pouvoir identifier quels sont les contenus qui marchent vraiment. Et vous allez capitaliser sur ces contenus-là, tout simplement. Ensuite, au lancement officiel de la page, organiser un événement. Par exemple, en 2023, on lançait, en 2022 et 2023, on lançait une application qu'on appelle Yamp. Certaines personnes connaissent Yamp. Et au lancement, en fait, on a décidé de faire un teasing géant à grande échelle. C'est-à-dire quoi? On a contacté un peu tout le monde sur Facebook.
tous ceux qu'on connaissait. Et on leur a dit de juste poster une affiche que nous, on a conçue. On leur envoie juste l'affiche. Et avec une image, pardon, l'affiche plus une légende. Et on leur demande juste de poster. D'autres même, on a demandé aussi si c'était possible que vous changez votre photo de profil pour mettre la photo qu'on vous donne là. Il n'y a pas de problème aussi. Donc, ce que les gens ont observé sur une certaine période, c'est que tout le monde était passé à Yamp. Tu vois, sur tel profil, tu vois Yamp partout. Yamp, Y-A-M-P. Donc, tout le monde voyait Yamp partout. C'est une plateforme de marketing qui aide les vendeurs, les commerçants à fidéliser leurs clients grâce à plusieurs outils. Donc, ça commence à susciter la curiosité des gens, en fait. Mais c'est quoi Yamp? C'est quoi Yamp? Et quand les gens nous posaient cette question, on répondait vaguement. On les envoyait balader même souvent avec des réponses vraiment qui laissaient à désirer, c'est-à-dire des réponses qui n'avaient rien à voir avec ce que, comment dire, ce à quoi les gens s'attendaient. Donc, ça faisait qu'il y avait un mystère autour de l'application, autour du concept. Et puis, finalement, il y avait une date phare à laquelle on allait lancer maintenant le projet. Lorsqu'on a lancé le projet, il y a eu vraiment beaucoup d'engouement, beaucoup d'engouement parce que tout simplement, il y a eu ce teasing-là. Donc, moi également, c'est ce que je vous recommande. Ne vous contentez pas de créer une page et puis vous créez votre page et puis vous êtes assis, vous pensez que les abonnés vont venir. Non, en fait, vous devez faire du bruit, en fait. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux de façon générale, il y a ceux qui font beaucoup de bruit, qui se démarquent. Si tu ne fais pas du bruit, imagine quelqu'un qui est dans une piscine géante, on est dans une grande piscine, comme la piscine de l'hôtel du Golfe, par exemple. On est dans une grande piscine et puis il y a un grand bassin isolé là-bas et vous ne savez pas nager, vous partez là-bas et puis vous êtes en train de vous noyer. Vous ne faites pas vous ne faites pas beaucoup de bruit pour vous faire remarquer pour qu'on vienne, bien entendu, vous sauver. Mais vous allez vous noyer, en fait. Et c'est ce qui arrive, c'est ce qui va vous arriver sur Facebook. Si vous voyez que vous venez de commencer, avant de vous lancer, au lancement, vraiment, faites énormément de bruit. Si vous n'avez pas les moyens pour, bien entendu, collaborer avec des personnes, des influenceurs, des créateurs de contenu, ayez une stratégie bien claire, surtout j'insiste beaucoup sur la quantité de contenu que vous devez envoyer dès le lancement. Vous devez envoyer beaucoup de contenu de qualité. Et l'avantage sur Facebook actuellement, c'est que les vidéos au format de TikTok là, sont beaucoup mises en avant. Donc, si vous capitalisez sur ce truc-là, sur ce format-là, les abonnés même vont venir, vous allez vous demander où ces personnes-là quittent, d'où ces personnes-là viennent. Pourtant, c'est simplement grâce à ces vidéos-là. Donc, c'est ça, en fait. Faites beaucoup de bruit au lancement de votre page. Ne restez pas là à créer une page et puis vous êtes assis et puis le miracle va s'opérer. Non, c'est pas comme ça. Faites beaucoup de bruit. Partagez le lancement. Si vous êtes déjà présent sur d'autres canaux, utilisez ces canaux-là. Vous êtes présent sur d'autres réseaux sociaux, utilisez ces réseaux sociaux-là. Si vous êtes même une entreprise, vous êtes une entreprise et puis vous lancez votre page Facebook, mais informez même vos clients existants, que ce soit par SMS, par WhatsApp, informez vos clients que maintenant, nous sommes présents sur telle plateforme et pour suivre notre actualité et ne rien manquer de tout ce que nous faisons, rejoignez-nous. Ça, déjà, ça crée de l'engouement. Vous voyez, ça crée de l'engouement et ça crée une certaine hype autour de ce nouveau canal de communication que vous venez de lancer. Et c'est un peu ce que j'ai dit. Contact stratégique, inviter des contacts stratégiques, ça peut être des amis. Vos amis, là, ils ne vont pas avoir besoin forcément que vous les payiez. Et c'est l'avantage au fait d'avoir des amis, surtout des amis qui ont une bonne présence sur les réseaux sociaux. Ayez des amis, invitez des amis, demandez-leur de partager la nouvelle, demandez-leur de partager vos contenus, vraiment, demandez à ce qui vous encourage. C'est vrai qu'on ne faut pas compter sur ses amis, mais si vous avez de bons amis aussi, comptez sur eux pour pouvoir vous propulser. Parce que c'est ça aussi l'amitié. Si tu es mon ami, tu es censé me soutenir dans mon business. Voilà. Donc, capitalisez sur vos amis, sur votre famille, sur vos proches, vos connaissances, et ainsi de suite. Tout le monde, tout ce que vous connaissez. Utilisez-les, créez une hype en tout cas autour, bien entendu, du lancement de votre page ou bien de votre communauté. Ensuite, prévoir un moment interactif. Voilà, un moment interactif. Quand vous allez finir de créer cette hype-là, autour, avec vos amis, et ainsi de suite,
Les gens vont vouloir en savoir plus. Donc, vous devez maintenant pimenter la chose. Vous devez pimenter la chose en créant de l'interaction, que ce soit en échangeant en direct avec des gens, que ce soit en organisant un jeu concours, que ce soit en créant des postes d'engagement, ainsi de suite. Je prends un exemple. Il y a un entrepreneur français, Yomi Denzel, il est dans le domaine de l'e-commerce. Il devait lancer son compte Instagram. Donc, il venait de créer en fait, son compte Instagram. Donc, pour lancer le compte en question, comme il a de l'argent dans les moyens, il a organisé un giga jeu concours. Ce jeu concours-là, à la clé, on remportait une voiture. Le gagnant remportait une voiture. Et dans les règles, en fait, il s'agissait de s'abonner également au compte Instagram, de partager tel contenu du compte Instagram. La stratégie derrière, en fait, c'était de faire connaître le compte Instagram. Vous voyez. Et il y a eu vraiment une hype de fou parce que lui c'était un YouTuber à la base. Il était bien présent sur YouTube. Donc, il a utilisé sa communauté YouTube qu'il a envoyé sur Instagram. Et ça a fait un carton de malade. Le jeu a duré, je crois, un mois, non? Je ne me rappelle plus trop, mais en tout cas, autour de un mois par là. Et à la fin, aujourd'hui, actuellement, il a des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram grâce à cette stratégie-là. Vous voyez. Donc, tout part dès le lancement. Au lancement, ne soyez pas timide. Parce que si vous êtes timide dans le lancement, ça ne va pas vous encourager vraiment sur le moyen terme même à vouloir encore vous démarquer. Sauf si, dès que vous lancez des publicités et puis vous commencez à vendre. Mais la publicité, le problème avec la publicité, dès que vous commencez à vendre, c'est que Facebook va se dire que, d'accord, donc, comme tu as de l'argent pour investir en publicité, nous, on va réduire ta portée et tout ce que tu vas publier comme contenu, là, tu vas devoir booster ça pour que les gens puissent voir. Sinon, si tu publies comme ça, de façon organique, ça ne va pas aller loin. Et c'est l'erreur que beaucoup ont fait en lançant des publicités qui venaient de créer une page, alors que leur objectif aussi, c'était de pouvoir créer une communauté. Donc, si vous lancez des publicités, assurez-vous également de créer beaucoup de contenu, d'être consistant dans vos contenus, afin de permettre de combler en fait ce gap-là. Et puis ne pas envoyer des signaux à Facebook selon lesquels votre stratégie ne repose que sur la publicité. Parce que si vous envoyez ces signaux-là, selon lesquels votre stratégie ne repose que sur la publicité, Facebook va réduire votre portée organique. Voilà, c'est le souci qu'elle a en fait. Donc, soyez méticuleux dans l'utilisation des publicités ou à la création de votre page. Ensuite, les premiers engagements et la croissance organique. Donc, comme je l'ai dit là, si votre objectif, c'est vraiment de créer une communauté et de développer votre notoriété de façon naturelle, capitaliser sur l'engagement. Donc, quand je parle d'engagement, j'ai parlé de jeux concours, par exemple. Les jeux concours, ça encourage les interactions. Les jeux concours, les anecdotes, le fait de mettre vos clients existants en avant, le fait de mettre des visages humains sur vos pages, tout ça, ça joue. Ça joue parce que, tout simplement, les gens, on parle de réseau social. Donc, on parle de réseau et il y a le côté social. Vous ne pouvez pas négliger ou bien mépriser le côté social. Vous voyez, vous êtes obligé de faire avec le côté social. Donc, le côté social va inclure des éléments, d'utiliser des éléments humains. Voilà, comme le fait de mettre des visages humains dans vos publications, le fait de raconter des histoires, des anecdotes en rapport avec votre marque, vos aventures quotidiennes, le fait de mettre en avant les coulisses de votre marque, de votre entreprise. Tout ça, ça permet aux gens de se familiariser avec vous et ça vous permet de créer un rapprochement beaucoup plus intime avec votre communauté. Donc, comme je l'ai dit, publier régulièrement, c'est la base en fait. Publier régulièrement, les gens pensent qu'il s'agit de publier pendant 2 semaines, 3 semaines. Non, non. C'est au moins 6 mois. Au moins 6 mois. C'est pourquoi moi, j'ai dit au moins 3 mois de contenu. Parce que pendant que vous serez en train de publier les 3 mois de contenu, vous aurez le temps de recueillir des retours et créer une nouvelle stratégie pour 3 mois de contenu encore. C'est là la subtilité en fait. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de créer les trucs, vous avez créé. Par exemple, vous devez lancer votre page, je dis n'importe quoi, en masse. Pendant ce mois de février, vous faites l'effort de créer tous vos contenus pendant 3 mois et vous stockez ça. Dès que vous lancez la page en masse, c'est non-stop. Chaque jour, au moins 3 posts. Chaque jour, au moins 3 posts. Chaque jour, au moins 3 posts. Jusqu'à 3 mois. Mais pendant que vous êtes en train de publier, il y a des retours, il y a des gens qui vous posent des questions, il y a des gens qui vous donnent
qui vous font des observations, des gens qui font des retours d'expérience sur vos produits, tout ça. Tout ça, ce sont des données que vous devez recueillir et les utiliser pour améliorer votre contenu. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, il y a le fait de répondre rapidement. Répondre rapidement, c'est la base, surtout lorsque vous venez de vous lancer. Parce que c'est une note, c'est un indicateur plus ou moins. Parce que quand vous partez sur certaines pages, vous allez voir le badge très réactif. Ça, c'est un bon signal. C'est un bon signal pour dire que cette page-là, dès que vous leur envoyez un message, ils répondent vite. Et ça, c'est un bon signal. Parce que ça encourage les clients à vous écrire. Souvent, des gens ont des problèmes, mais des gens cherchent des produits rapidement. Comme moi, par exemple, qui cherchais une chaussure. Il n'y a pas de page sur laquelle j'avais vu très réactif. Toutes les pages que j'avais contactées n'avaient pas le badge en question. Mais si vous avez le badge, pour avoir le badge, en fait, il faudrait que vous soyez vraiment très, très réactif en répondant du tic au tac. Voilà. Donc, à ce niveau-là, vous devez vous préparer également. Si vous devez investir dans un service client bien défini uniquement pour cette tâche-là, si vous avez les moyens, faites-le. Si c'est vous-même qui allez le faire également, en tout cas, soyez conscient déjà de cela et puis soyez très prêt pour pouvoir bien le faire. Finalement, vous pouvez maintenant booster la portée des abonnés. Donc, booster la portée des abonnés, c'est simplement faire des publicités. Faire des publicités, ça peut être de collaborer avec des influenceurs. Quand on dit influenceur, ne pensez pas forcément aux gens qui ont des millions d'abonnés sur Facebook. Non, non. Un influenceur, c'est une personne, tout simplement, qui a une communauté qui est très engagée autour de ses contenus et de la thématique principale qu'il développe, ou qu'elle développe, cette personne-là. Vous voyez. Donc, je peux avoir 50 000 abonnés et je suis influenceur. De toute façon, même, on parle de micro-influenceurs, de nano-influenceurs, des gens qui ont entre 0 et 1000 abonnés. Après, on parle de micro-influenceurs, des gens qui ont entre 1000 et 50 000 abonnés. Après, on parle de macro-influenceurs, des gens qui ont entre 50 000 et 100 000 abonnés. Après, on parle de macro-influenceurs. Il y a un autre type d'influenceur qui a entre 500 000 et 1 million d'abonnés. Et puis, il y a les méga-influenceurs. Généralement, c'est des personnes qui ont plus d'1 million d'abonnés. Mais vous ne savez pas cela que vous devez viser. Visez des personnes qui ont des audiences, qui ont une audience qui réagit beaucoup, qui ont un fort taux d'engagement sur la publication. Ce sont ces personnes que vous devez cibler. Parce que ça ne sert à rien d'aller voir une personne, de contacter un influenceur en griffe, juste parce qu'il a beaucoup d'abonnés. C'est absurde. En fait. Vous devez étudier son compte pour voir en moyenne, il y a combien de personnes qui réagissent à chaque fois qu'il y a besoin de publier et faire un ratio. Moi, par exemple, je vais privilégier quelqu'un qui a 50 000 abonnés, mais qui génère en moyenne 2000 likes sur ses publications, que quelqu'un qui a 500 000 abonnés et qui génère en moyenne 100 likes sur ses publications. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité. Parce que derrière, mon objectif, en fait, c'est de permettre, c'est de rentrer en contact avec une audience qui est très active. Il y a des marques aujourd'hui, il y a des pages qui ont des centaines de milliers d'abonnés, puis l'engagement n'y est pas. J'ai vu une dame m'a envoyé une page une fois qui a 100 000 abonnés. Je me voir les contenus, il n'y avait pas 2 likes. Il n'y a pas, donc ça veut dire la page est morte en fait. Pourtant, il y a des abonnés, mais c'est des abonnés qui ne sont plus actifs sur la page, dont l'attention a été détournée par Facebook vers d'autres pages. Et ça, c'est Facebook même qui fait ce travail-là. C'est-à-dire quoi? Si vous restez là, et vous vous dites que vous basez uniquement sur votre nombre d'abonnés pour dire que comme j'ai 50 000 abonnés, je vais forcément avoir tel nombre de réactions en moyenne sur mes publications. Et que vous passez un bon moment sans publier, Facebook va commencer à recommander des pages qui sont similaires à votre page, donc vos concurrents, à vos abonnés. Parce que Facebook a horreur du vide. Sur Facebook, il ne faut pas que quelqu'un ouvre son application et puis il n'y a pas de contenu nouveau. Vous voyez? Parce que l'un des indicateurs clés, comme je l'ai dit là, pour mettre en avant un contenu, c'est la récence. La récence, c'est le fait qu'un contenu soit récent, soit nouveau. Donc, à partir du moment où vous avez arrêté de publier, c'est comme ça. Facebook est très ingrat, en fait. Et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas méchant. Parce que c'est son mode de fonctionnement. Et ce qui leur permet également de maintenir les plateformes. Imaginez, vous arrivez sur Facebook et vous voyez des publications qui datent de 3 mois, de 5 mois, de 1 an, de 2 ans. Bon, ça n'a rien à voir avec l'actualité, en fait. C'est bizarre.
Et vous, ça va vous lasser. Or, si vous voyez des actualités chaudes, des bérets, ainsi de suite, des actualités chaudes, ça vous motive. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est psychologique. Et Facebook joue dessus aussi pour pouvoir maintenir sa plateforme. Donc, si vous arrêtez de publier pendant un bon moment, Facebook va arrêter de vous mettre en avant, tout simplement. Et pour retrouver l'engagement, sinon la portée organique que vous aviez, ça va nécessiter encore un gros travail. Donc, sur les réseaux sociaux, le plus dur, ce n'est pas d'atteindre le sommet, mais c'est surtout de se maintenir au sommet. Parce que vous êtes une marque, vous vous lancez, au début, vous avez la rage, vous voulez avoir des abonnés, vous voulez vendre, vous avez commencé à vendre, vous avez commencé à développer une audience et tout ça. Et puis, arrivé un moment où l'argent est rentré, vous êtes à l'aise maintenant, et puis vous arrêtez de publier, vous arrêtez d'être actif. Et puis maintenant, après, il y a un nouveau stock qui vient, et puis c'est maintenant que vous voulez relancer la machine, vous voyez que c'est très lent. C'est simplement parce que vous avez abandonné votre audience, votre communauté, et votre communauté s'est tournée vers une autre communauté, vers une autre page, une autre marque, tout simplement. Voilà, donc, vous devez publier tous les jours, si possible, tous les jours. Il n'y a pas de répit. Voilà. Donc, pour mieux investir dans vos premières publicités, il faut avoir un budget maîtrisé. Un budget maîtrisé, c'est quoi? C'est que quand vous démarrez, ne pensez pas forcément que vos premières campagnes de publicité vont vous rapporter énormément. Ayez en tête que vos premières campagnes de publicité vont beaucoup plus vous permettre de chauffer une audience et de vous faire remarquer. Ensuite, lorsque votre compte publicitaire va engranger beaucoup de données, il va de plus en plus montrer vos publicités à des personnes qui conviennent de plus en plus à votre public cible, à votre profil, au profil que vous avez défini lorsqu'on a parlé de buyer persona au début de slide. Voilà. Donc, c'est plus ces personnes-là que Facebook va chercher et affiner le ciblage. Donc, dans la deuxième partie, c'est de définir. Déjà, dans la première partie, comme budget, je vous recommande, d'avoir un budget mensuel qui est fixe sur un certain nombre de mois. Peut-être sur 3 mois ou bien sur 6 mois, vous avez un budget mensuel qui est fixe. Un budget publicitaire mensuel qui est fixe. Maintenant, en fonction des retours de vos différentes publicités, vous allez pouvoir voir comment vous devez améliorer, soit augmenter le budget ou bien diminuer le budget. Ensuite, il y a l'audience aussi qui est un élément clé. L'audience, c'est pourquoi également en début de slide, on a parlé de bien définir son audience, parce que ça va vous servir pour configurer vos publicités. Si vous dites, par exemple, je veux vendre aux femmes, je vends aux femmes, c'est vague en fait. Sur Facebook, il y a tellement d'options. Lorsque vous lancez une publicité, il y a tellement d'options pour définir une audience que si vous êtes vague, Facebook aussi va vous envoyer une audience vague et puis finalement, vous allez tomber sur les marabouts, les brouteurs, des gens comment dirais-je, les gens qui viennent écrire sur vos publications, des phrases, des commentaires qui n'ont aucun sens et tout ça. Vous voyez. Donc, à partir de ce moment, vous devez travailler votre audience et utiliser maintenant l'audience que vous avez travaillé là pour définir votre audience de publicité. Et puis finalement, vous devez tester. Vous ne devez pas arrêter de tester. Tester, en fait, c'est la base parce que si vous ne testez pas, vous n'allez pas savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est pourquoi j'ai dit que vos premiers mois sur Facebook, ça va être beaucoup de tests également pour pouvoir recueillir des retours. Et ce sont ces retours-là qui vont vous permettre d'améliorer votre stratégie de communication et de pouvoir vous démarquer et de mieux vous positionner. Et finalement, il faudra analyser vos performances et les ajuster. Donc, analyse des performances et ajustement. Il faut définir les indicateurs clés, il faut les analyser, il faut les interpréter, et il faut expérimenter de nouvelles stratégies. Définir des indicateurs clés, c'est quoi? Ce sont des indicateurs qui vont vous permettre de mesurer la performance de votre stratégie. Si vous dites, par exemple, que je vais atteindre 10 000 abonnés dans les 6 prochains mois, l'indicateur clé, c'est le nombre d'abonnés.
bien entendu. Donc, c'est le nombre d'abonnés que vous allez regarder chaque mois. Bon, pas forcément chaque mois, mais chaque semaine également, sur votre tableau de bord Facebook Business. Et puis, voir à quelle allure les abonnés évoluent. Également, vous allez regarder les publications qui vous ont rapporté le plus d'abonnés. Donc, il y a la qualité du contenu. Bon, la qualité du contenu, si on veut quantifier ça, on va parler de portée et engagement du contenu. Donc, il y a le taux d'engagement et le taux d'interaction que vous devez analyser aussi pour voir quels sont les contenus qui intéressent les gens et qui ramènent également des abonnés. Voilà. Et finalement, vous allez analyser tout ça. Vous allez les interpréter pour dire qu'il y a tel contenu qui a apporté beaucoup plus d'abonnés par rapport aux autres contenus et qui s'est beaucoup démarqué. Donc, on va capitaliser sur ce contenu-là, ce type de contenu-là, et on va expérimenter plusieurs autres contenus basés sur ce type de contenu. Donc, c'est comme ça que vous allez analyser, expérimenter à chaque fois. Et puis, finalement, ça va vous permettre de générer une nouvelle stratégie qui va vous aider à vous démarquer et vraiment à aller beaucoup plus loin. Donc, l'analyse des performances, indicateurs clés, analyser, interpréter, expérimenter. Donc, finalement, c'est tout ce que je voulais vous partager ce soir. Si je devais résumer cette thématique-là, comment lancer une page étape par étape avec succès? Il faut dans un premier temps définir votre audience cible, il faut définir vos différents messages, il faut définir la plateforme, les plateformes là ou bien les plateformes de prédilection sur lesquelles vous allez vous lancer. Il faut créer au moins 1 mois ou 3 mois de contenu, ne pas perdre la motivation en route. Il faut faire beaucoup de bruit au lancement de votre page, collaborer avec des personnes si possible, ou bien si vous n'avez pas les moyens, misez beaucoup sur la consistance du contenu. Il faut utiliser la publicité de façon stratégique pour compléter votre stratégie en organique. Et puis finalement, il faut analyser toutes vos actions et tout ce que vous faites pour pouvoir, bien entendu, les interpréter et puis utiliser de nouvelles stratégies pour aller encore plus loin. Donc, je m'arrête là. Si vous avez des questions, des préoccupations, le micro est ouvert. Merci pour votre attention. Ruth Coco, tu as une question, tu peux ouvrir ton micro. Ceux qui ne sont pas forcément en position de parler, vous laissez votre question dans le chat. Ruth, on t'écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le formateur. En tout cas, tout ce que vous avez dit était clair pour moi. Mais je souhaite que vous reveniez sur la slide 6, l'étape 6, je veux dire. Je n'ai pas suivi la partie et je n'ai pas compris également. Aussi, j'ai deux, trois questions. Ça? Merci. Oui, c'est bien ça. OK. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez une maison de site internet où on peut voir les réseaux sociaux où les gens ont l'habitude d'utiliser? D'accord. Les réseaux sociaux que les gens ont l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire des statistiques globales sur les réseaux sociaux. Oui. Par exemple, si les jeunes ont tendance à utiliser Snapchat ou ils sont présents sur TikTok, ce genre de site internet qui résume cela. Ah, d'accord, OK. Il y a La le deuxième site. question. D'accord. La deuxième question aussi, c'est de savoir s'il n'existe pas un moyen de pouvoir activer un compte publicitaire désactivé. Et la troisième question, c'est à quel moment booster sa page. OK. Yes. D'accord. À quel moment booster sa page? Déjà, pour booster une page, c'est comment dirais-je? C'est pas le terme que j'utiliserai parce que quand on parle de booster une page, on aura l'impression de penser à mettre en avant que la page elle-même. Pourtant, lorsqu'on parle de booster, en fait, c'est de mettre en avant un contenu. Donc, du coup, booster une page s'appuie sur le fait qu'on a un contenu qu'on est sûr
qu'il va plaire aux gens ou bien qui intéresse en tout cas les gens. Et on va amplifier la visibilité de ce contenu. C'est-à-dire, vous avez fait une publication sur votre page et il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de retours par rapport aux publications, aux publications que vous avez l'habitude de faire. Si cette publication se démarque, vous pouvez sponsoriser cette publication-là. Et vous pouvez vous appuyer même sur cette publication pour créer d'autres publications dans le même sens, dans le même style. Et finalement, pouvoir les sponsoriser et avoir soit des clients ou bien soit des prospects ou bien soit de nouvelles personnes qui sont intéressées par vos produits, par votre marque de façon générale. Donc, on sponsorise une page. Je ne vais pas vous dire que dès que vous lancez votre page, vous lancez un sponsor. Parce que si vous faites cela, vous allez vous venez de lancer votre page et vous lancez un sponsor en même temps. Le problème, en fait, si votre objectif est de vendre à court terme, il n'y a pas de problème. Si votre objectif est de vendre à court terme, vous pouvez opter pour cette stratégie-là. C'est-à-dire, dès que vous ouvrez votre page, vous sponsorisez vos produits et tout ça, vous allez vendre, il n'y a pas de problème. Mais derrière, une bonne partie des personnes qui vont venir grâce à ce sponsoring vont aller visiter votre page. Et s'il y a pas de contenu qui sont intéressants, c'est une bonne audience que vous ratez en fait. Donc, ce que moi je vous recommande, c'est d'avoir du contenu déjà consistant sur votre page. Et après, maintenant, quand vous avez beaucoup de contenu, peut-être 10 publications au moins sur votre page, vous pouvez booster maintenant un contenu en particulier. Ça va également permettre à Facebook de mieux identifier votre niche et de mieux cibler les gens pour vous. Voilà, c'est un peu ça. Ensuite, est-ce qu'il y a un site pour voir les données sur les réseaux sociaux? Oui, il y a le site Data Reportal. Data Reportal, en fait, c'est un portail numérique qui donne des informations, des statistiques globales sur les réseaux sociaux et sur les tendances surtout. Il y a également le compte, un réseau social que je vous, un compte sur Instagram que je vous recommande, Metricool. Metricool, à la base, c'est une plateforme de gestion des réseaux sociaux. Et ils ont un compte Instagram sur lequel ils partagent tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est tendance sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez sur Instagram, vous tapez Metricool, Metricool, Metricool. Vous allez, et vous suivez leur compte, tout simplement. Vous allez avoir toutes les astuces, toutes les tendances sur les réseaux sociaux. Finalement, pour la troisième question, débloquer un compte publicitaire. C'est possible de débloquer un compte publicitaire. C'est possible de débloquer un compte publicitaire. Mais le problème, c'est de pouvoir identifier, c'est d'être capable d'identifier la raison du blocage. Parce que si vous contactez un spécialiste, par exemple, vous dites que mon compte publicitaire a été bloqué, comment le débloquer? Lui va vous demander de faire un audit. Il va vous dire, OK, votre compte publicitaire a été débloqué. D'accord, on va auditer le compte pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui a poussé Facebook à débloquer votre compte. Donc, moi, je ne peux pas vous donner de solution dans l'immédiat pour débloquer votre compte parce qu'il faudrait qu'on fasse un audit et qu'on analyse en profondeur la raison du blocage. Une fois qu'on aura analysé la raison du blocage, on pourra dégager des pistes de solutions et voir dans quelle mesure faire des recours envers Facebook pour pouvoir demander le déblocage de votre compte. Donc, c'est ce que je peux dire pour vous, différentes questions. Merci, monsieur le formateur, pour avoir répondu à toutes ces questions. Je vous en prie. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne pense pas, parce que là, il se fait quand même un peu tard. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Ange pour sa disponibilité. La séance est enregistrée, sera disponible sur la chaîne YouTube. Voilà, donc vous aurez certainement la possibilité de regarder à nouveau. Et si vous avez d'autres questions, nous contacter directement. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite un très bon week-end et à samedi prochain pour un tout autre thème. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde.